Que vous souteniez Arnaldo. Arnaldo et Emilia, vous dites? Alors vous voulez opposer la mère et son fils? Les compétitions comme celle-ci produisent de très bons résultats. Mademoiselle Aguas, je suis né pour diriger. Et là, vraiment, c'est ma chance. Vous savez, monsieur le maire, je préférerais soutenir Emilia plutôt que vous. Comment vous faire changer d'avis? Rendre leur terre aux fermiers, peut-être. Est-ce que vous faites ça pour les fermiers ou est-ce pour Diego? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas de ma faute si votre frère est plus rapide que vous. Le soutien que vous avez promis pour la candidature de mon père, nous avons besoin de l'argent maintenant. J'ai dit que je supporterai votre père, j'ai pas parlé de vous. C'est quoi comme journal, ça? Il y a la photo d'une femme. Son nom est Ivy Aguas. Elle a l'air très intéressée. Elle n'arrête pas de le regarder. À qui tu parlais, Raoul? C'est juste ma tante. Oh, vraiment? Je pensais que c'était la maîtresse dont Emilia m'avait parlé. Elle m'a demandé de garder un œil sur toi. Vous savez, madame, je pense qu'il serait préférable que vous restiez en dehors de nos problèmes. Raoul, je n'ai pas du tout envie de débattre avec toi, tu comprends? La vérité, c'est que j'aimerais que tu règles tes problèmes avec Emilia, pour le bien-être de la famille et aussi pour la réputation de ma nièce. Tu lui dois tout, Raoul, tu le sais, ça. Tu n'aurais rien aujourd'hui si ce n'était grâce à elle. Donc si j'étais toi, je n'attendrais pas qu'elle perde ce qui lui reste d'amour pour toi. Eh bien, je n'ai pas du tout peur d'Emilia. Et juste pour que vous le sachiez, notre relation est déjà morte et depuis bien longtemps. Dis, tu sais ce qui est arrivé à ta cliente préférée? Oui, je sais, hier, elle a rencontré la maîtresse de son mari, qui est d'ailleurs son associé apparemment. Incroyable! Aujourd'hui, les serpents sont des rats. Ils creuseraient dans n'importe quel trou pour obtenir ce qu'ils veulent. Exactement. J'aurais pas dû laisser Arnaldo avec cette fille, Ivy. Aïe! Vous pouvez pas faire attention à ce que vous faites? Désolée, madame. Désolée, vous savez que je peux vous faire virer, non? Attention! Raoul? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore cette Ivy? C'est quoi ton problème, Emilia? C'est toi! Tous ceux qui sont dans cette maison sont des problèmes! Vous me cachez tous des choses ici! Des secrets? Mais comment j'aurais des secrets? Franchement, tu me gardes enfermé dans cette maison, j'hallucine! Et tu resteras enfermé dans cette maison tant que tu n'auras pas plaqué ta maîtresse! Mais de quoi tu parles? J'ai aucune maîtresse, arrête avec ça, Emilia! Ok, très bien, Raoul. Si c'est vrai que tu n'as aucune maîtresse, alors tu vas faire quelque chose. Agenouille-toi. Embrasse mes pieds et dis-moi que tu m'aimes. Tiens, tu vois? Tu me mens encore! Tu me mens! Je ne sais même pas pourquoi je me prends la tête avec ça. Écoute, arrête de me donner des raisons. Ne me provoque pas. C'est juste un conseil, Raoul, de ta femme. Si tu t'ennuies de rester dans cette maison comme tu sembles le dire, alors peut-être que tu devrais juste me servir. Bonjour, Tata! Nathalie. Désolée de débarquer comme ça. Je cherche Arnaldo partout. Est-ce qu'il est ici? Je suis passée dans son bureau et il n'y était pas, et la dernière fois que je l'ai vu, il était avec Ivy. Nathalie, dis-moi, est-ce qu'il est présenté par le parti pour le Sénat? Oui, Tata. Je pensais que vous le saviez déjà. Tonio, stop!
stop! Non, s'il vous plaît, arrêtez. Dehors! Tu dois te calmer un peu, mec, t'as l'air en colère. Tiens, détends-toi. Les jours heureux sont derrière toi, Tonio. Le temps est venu pour toi de parler. Vas-y, doucement, n'abuse pas. Laisse-moi juste un petit moment et je peux te jurer que je te dirai tout ce que je sais. Bâtard! Vas-y! Vas-y! Allez, maintenant tu vas tout me dire. Et si je te torturais jusqu'à ce que tu croisses comme un crapaud? Est-ce que cet argent provient de votre compte personnel, mademoiselle Ivy? Oui. J'achète cette propriété pour des raisons qui sont strictement personnelles. Bonne chose qu'elle soit encore en vente au public. Apparemment, la famille entière qui possédait cette maison est décédée. Johan, dès que vous avez la promesse de vente, sécurisez immédiatement la propriété. Bien, Madame Aguas. Ivy, monsieur le maire est là. Tu peux y aller. Merci, mademoiselle Aguas. Monsieur le maire. Je suis une personne de parole, mademoiselle Aguas. J'espère que vous l'êtes aussi. Je vois que vous voulez réellement vous le gagner, votre prix. En fait, pas seulement. Je veux aussi que vous souteniez ma candidature au Sénat. Pour contrer ma mère. J'ai apporté ça avec moi. Mentionnez ici le soutien dont j'ai besoin. J'ai besoin de vous depuis le début de la campagne jusqu'au moment de ma proclamation. Mais, monsieur le maire... Une seule chose à la fois. Diego, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que Ivy est là? À l'intérieur, elle parle à monsieur le maire. Est-ce que vous voulez entrer? Vous oubliez que je suis un chasseur, mademoiselle Aguas. Je ne me satisfais pas d'une seule prise. Monsieur le maire... Pourquoi ne pas me laisser simplement... Ça va, je m'en vais. Je vous prie de m'excuser. Merci à vous. Excusez-moi. Oui? Arnaldo est ici. Oh... Attendez, il est... Arnaldo? Arnaldo? Espèce de dévergondé! Quoi? Vous n'arrêterez jamais de flirter avec mon petit copain, c'est ça? Hein? Nathalie. Alors? Nathalie. C'est dingue! J'hallucine! T'es vraiment une... Hein? Nathalie, viens ici. Donne-moi la main. Viens ici. Viens. Viens. Ne me touche pas! Nathalie. Nathalie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je vous préviens, ne vous approchez plus jamais de mon copain! On ne faisait rien de mal. Menteuse! Mais ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis venu pour lui donner les titres des terres des fermiers, pour la convaincre de soutenir ma candidature pour le Sénat, enfin. Tu n'as pas à t'embrouiller avec elle. Je m'en fous. Je m'en fous! À partir de maintenant, je t'interdis formellement de voir cette femme, tu as compris? Ou sinon, je vais le dire à mon père. C'est toi qui choisis. Le support d'Ivy
ou bien le support de mon père pour financer tes ambitions politiques. Nathalie, Tu fais ton choix! Nathalie. Viens, allons parler. Nathalie. Cette Nathalie est dingue, elle fait vraiment peur. Ivy, je trouve que c'est une bonne chose que Diego soit là. Je vais bien, t'inquiète, Carlotta. Diego, je te remercie. Ce n'est rien. Pourquoi tu es là? Tu voulais me voir? Je voulais juste te donner ça. Je dois faire quelque chose à l'intérieur. Je vous laisse tous les deux. Tu te souviens de ces fleurs ou pas? C'est les mêmes que je t'ai données la première fois que je t'ai vu après le combat. Merci, c'est très gentil. À propos de ce qu'Arnaldo a dit tout à l'heure, que tu allais rendre leurs terres aux fermiers. Est-ce que c'est vrai? Ivy, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'ils en sont les propriétaires légitimes. C'est à eux qu'elles appartiennent, c'est aussi simple que ça. Elles leur ont été données il y a très longtemps. Et je veux simplement être juste, leur rendre ce qui leur appartient. Ivy, merci. Merci 1000 fois. Merci. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter par les émotions. Les fermiers vont être tellement contents quand ils entendront ça. Je te remercie. Nathalie, Nathalie, parlons-en simplement, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de me mettre en porte-à-faux face au sénateur. Calme-toi. Arrête de me parler! Et va au diable. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est une bonne chose que ta mère m'ait dit que tu étais là. Tu sais ce que tu mérites vraiment? De recevoir enfin une bonne leçon. C'est pour ça que je vais demander à mon père de te retirer de la liste sénatoriale, histoire que tu apprennes que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Ça t'apprendra à jouer avec moi. Nathalie, allons. Ne me touche pas, t'entends? Va-t'en! 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 Je te hais, Arnaldo! Maman! Pourquoi tu laissais Nathalie aller voir Ivy? Elle te cherchait, je pensais que tu étais avec elle. Ne joue pas ça avec moi. Tu l'as fait exprès. Tu savais que j'irais la trouver pour lui demander de financer ma campagne pour remplacer grand-père. Et maintenant que Nathalie est fâchée contre moi, son père est fâché contre moi, et je perds mes chances contre toi. Bien joué. Je ne pensais pas que tu puisses être aussi égoïste. Comment oses-tu me parler sur ce ton? C'est toi qui es égoïste. Tu crois que je ne sais pas que tu as donné les titres des terres des fermiers à Ivy? Et alors? J'ai tous les droits avec ces titres parce qu'ils sont à mon nom. J'ai tous les droits pour les utiliser, pour m'aider à réaliser mes ambitions politiques. Mais pourquoi es-tu si égoïste? Est-ce que tu as oublié qu'on était une famille? On devrait s'aider les uns les autres plutôt que de s'opposer comme c'est le cas. Arnaldo! Je sais bien que ton grand-père t'a formé pour suivre ses traces. Mais tu es encore jeune. Tu as ton avenir devant toi. Tu peux encore prouver ta valeur. Là, c'est mon tour. C'est ma dernière chance de prouver ma valeur à ton grand-père. Ne me vole pas ça. Arnaldo. S'il te plaît, laisse-moi ma chance.
Est-ce que tu veux que je reprenne les terres données à Ivy? Pas besoin. J'ai un plan. Merci. Tu es le meilleur fils dont une mère puisse rêver. Elles sont à nous! Ces terres sont à nous! Tu te rends compte? Les amis! Oh, merci mille fois, on vous est redevable. Merci mille fois. Depuis notre expulsion, vous nous avez vraiment aidé, mademoiselle Ivy. C'est vrai. Exactement, exactement. Mais je vous en prie, Fernand, voyons. Merci, mademoiselle. La vérité, vous merci. savez, c'est qu'elles vous appartiennent, toutes ces terres. Oui, ces terres sont à vous et je n'ai fait que ce qui était juste en vous rendant les titres de propriété, ça croyez-moi. Merci beaucoup. Merci Madame Aguas. Mademoiselle Belle! C'est pour vous, comme ça vous vous rappellerez toujours comme on est reconnaissant. Oh, joli. Ah, merci, Butchoy. Mademoiselle Belle, je peux avoir un bisou? Oui, mais bien sûr que tu peux, tu es si mignon. T'es trop mignon. Tu es trop mignon, t'as vraiment tout pour toi, mon Butchoy. Allez, essayons ça. à l'autre côté. Regardez comme il rougit. Gouverneur, je viens d'arranger votre déjeuner rendez-vous avec le juge Rivas et mademoiselle Segovia du bureau des cadastres. Bien. Est-ce que vous pouvez appeler Ivy, s'il vous plaît? Dites-lui que j'ai ce dont elle a besoin. Très bien, madame. Attendez. Mais enfin, c'est pourquoi ces fleurs? Je ne veux pas parler avec toi. Nathalie. Allons, essaie de comprendre. Je me dois de faire ces choses-là. Tu dois flirter avec elle? Arnaldo, je ne pense pas. C'est une stratégie politique. Ton père le fait aussi. Ça m'est égal. Je croyais que tu étais différent. Je suis différent. Prouve-le. Ok, alors, je vais y aller. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour moi. Merci encore. Prenez bien soin de vous, mademoiselle Ivy. Merci mille fois, Ivy. Merci mille fois. Merci, mademoiselle Merci beaucoup. Mademoiselle Ivy, je suis désolé, mais notre voiture est en panne. La courroie du ventilateur a cassé. Il va falloir la faire remorquer au garage. Elle a encore cassé? Encore. D'accord, d'accord, pas de problème. Je vais appeler quelqu'un pour l'enlever. Ok, madame. Est-ce que je peux... Bien sûr, bien sûr. Attendez, On s'en allez-y, occupe. on va appeler pour vous. Ivy, je peux te ramener. Enfin, si tu es d'accord. Allez, acceptez, laissez-le vous conduire. Alors, tu la ramènes à la maison, toi, maintenant. Bon, mais il faut d'abord demander à Butchoy, non? Qu'est-ce que tu en dis, Butchoy? Alors, C'est ok pour toi? Alors, tu es d'accord pour que Diego m'amène à la maison? Ramène-la. J'ai dit oui. Laisse-le la déposer. Ça, c'est bien vrai, ouais. Ok, voilà, mon garçon.
Ça, c'était le jouet de ma meilleure amie. Je connais des super endroits ici, à Ardiente. Très calme et vraiment joli. On pourrait peut-être... on pourrait y passer, si tu veux. Ça te dit? Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici, Diego? C'est ça dont je te parlais. Et quand je t'ai dit que j'allais t'emmener dans un endroit un peu plus calme. Tu viens? Ivy! Ivy! Viens par ici. Ça, c'était la maison de ma meilleure amie. Elle s'appelait Lily. Et en fait, c'était ici que j'ai ressenti ce que ça faisait d'appartenir à une famille. Les parents de Lily m'avaient accepté tel que j'étais, sans aucun jugement. Un peu comme si je faisais partie de la famille. Merci mille fois, ma chère Lucie et ma chère Hélène. Je sais à quel point vous êtes occupées toutes les deux, mais vous accueillez toujours mes demandes d'être reçues ici. Ce n'est rien, Emilia. Comparé à ce que tu as fait pour moi pour m'aider à devenir la juge de la ville, ce n'est rien du tout. Et moi pour m'aider à me hisser à la tête du service des cadastres. Oh. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez me donner les titres des terres que j'ai demandées? Bien sûr, c'est légal sous PD 1.5 de 9. On peut déjà transférer l'acte de possession sous votre nom. En fait, j'ai déjà donné l'ordre de la cour à Hélène. J'ai fait accélérer la procédure, Emilia. Voici le nouvel acte des terres que vous vouliez. Alors, juste ici, c'était le centre de soins de la mère de Lily. Madame Camilla. C'est elle qui m'avait dit un jour que je pouvais devenir brave. Et devenir fort. Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Lily, va-t'en! Ivy. Ça va bien? Allez, viens. J'ai autre chose à te montrer. Allons-y. Regarde. C'est là que Lily et moi faisions de l'exercice. C'est elle qui m'a appris à sauter à la corde. Et c'est là aussi qu'elle me faisait courir autour de l'arbre encore et encore en portant un sac. Est-ce que je peux emprunter ton sac? Hein? Allez, laisse-moi l'emprunter. Regarde, elle me faisait tout le temps faire ça. Elle me faisait porter son sac, comme ça, et il était vraiment lourd. Et ensuite, elle me faisait courir en rond, comme ça. Wouh! Après, partez! Dépêche-toi, Diego! Allez, cours! Allez plus vite, Diego! Vas-y! Juste comme ça. Je courais en cercle.
En fait, j'étais tellement fatigué, crevé après le premier tour. J'en pouvais plus, tu sais. Mais j'étais tellement gros. C'est vrai, j'étais très gros, presque autant que Butchoy. Mon estomac était si gros. Peut-être bien 2 ou 3 fois plus gros qu'il ne l'est aujourd'hui. J'y crois pas. À quel point Lily ait pu m'aider à l'époque. Est-ce que je peux avoir mon sac? Oh. Tu es trempé de sueur, tiens. Tiens, un mouchoir. Merci bien. Il fait chaud. Lily était comme mon coach personnel. Tu sais, on avait l'habitude de courir en cercle, autour des arbres. Wouh! Vas-y, Diego, c'est ça! À une seule main, triche pas! Vas-y, tu peux le faire! De ce tronc-là jusqu'ici. Comme ça, peu importe combien je mangeais, je ne grossissais pas. À l'époque, je croyais qu'elle m'aidait pour que ma famille finisse par m'accepter. Mais la vérité, c'est qu'elle m'aidait surtout à trouver l'amour et à m'accepter tel que j'étais. Cette Lily. Lily, c'est bien ça. C'était une partie importante de ta vie? C'est peut-être pour ça que j'ai voulu t'emmener ici. Que j'ai... Diego! Je t'avais dit de faire attention! Ça va? Ça va, Diego? Ça va, je vais bien. Je ne l'explique pas vraiment. Mais à chaque fois qu'on est ensemble, j'ai l'impression d'être avec Lily. Ça me le fait à chaque fois. Chaque fois que je suis avec toi. Allez, viens. Il y a encore quelque chose que tu dois voir. Ça va aller? Oh, oui, ça ira. C'est un peu loin d'ici, on va marcher un peu. Fais attention, c'est plein de cailloux ici. Ça va aller. Alors j'imagine que tu peux dire à ma mère que tout est résolu. Si tu me promets qu'il n'y a que moi. Que moi pour toujours. J'aime vraiment pas ça quand on s'engueule. Moi non plus. C'est très stressant. Alors, tu devrais rester éloigné d'elle. Parce que si tu l'approches, je perdrai ma patience. Et je pourrais la tuer de mes propres mains. Allô? Très bien, dis-leur que je suis en chemin. J'ai rendez-vous avec des personnes importantes pour ma campagne pour le Sénat. Parce que ma mère le veuille ou non, je me présenterai. C'est ce que voulait mon grand-père. Et c'est ce qu'il se passera. Ivy, viens voir. Ça, ici, c'est ce qu'on appelait notre sanctuaire. C'est ici qu'on laissait sortir toutes nos émotions, toutes nos peines et tous nos soucis. Tu peux crier tout ce que tu ressens ici. Lily, où es-tu? Tu me manques tellement! Ivy, à ton tour. Vas-y, crie-le, toi aussi. Lily! J'espère que tu es heureuse! Où que tu sois, tu me manques! Ivy! Sérieusement, c'est tellement bon. Après l'avoir crié, ça soulage.
Vas-y, essaye. Pardon, je dois t'ennuyer avec ça. C'est que ma meilleure amie me manque tellement. Et je pense qu'elle ne reviendra jamais, à vrai dire. Et toi alors? Tu as déjà eu un ou une meilleure amie? Moi, j'étais seule. J'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Je passais mon temps à lire des livres. Quoi, c'est vrai? Moi aussi, j'aime énormément lire tes livres. Tout comme Lily, d'ailleurs. Tu connais le Comte de Monte Cristo? Les blessures intérieures ont cette particularité. Elles peuvent être cachées. Mais elles ne se referment jamais. Toujours douloureuse, toujours prête à saigner au toucher. Elle reste fraîche et ouverte dans le cœur. C'est un livre si incroyable. Un homme qui veut se venger. Pour avoir été accusé et enfermé. Pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et toi, Diego? Tu crois que ce qu'il a fait est juste? Non. La revanche n'apporte jamais aucune vraie réponse. Pourtant, ce qu'ils lui ont fait était vraiment cruel. Je le comprends, j'avoue. Et si j'étais lui, je ferais sûrement la même chose. Bon, je t'ai presque tout montré. Mais il y a encore un endroit que tu dois voir. C'est notre endroit spécial à Lily et à moi. Viens. On y va. Merci d'avoir pu me recevoir dans un délai aussi court, messieurs. Et pourquoi sommes-nous là, monsieur le maire? Est-ce à propos de ce qu'a dit madame le gouverneur, que vous n'alliez pas suivre les traces de votre grand-père? Vous connaissez madame le gouverneur, elle peut être vraiment pressée. Nous sommes là parce que je voudrais vous montrer le prochain site de la zone de fret en projet. Et vous dire par la même occasion que je prendrai le projet en main à partir de maintenant. C'est bon à entendre. Sans vouloir vous offenser, monsieur, je trouve difficile d'avoir confiance en votre mère. Je sais bien. C'est d'ailleurs pourquoi je vous demande d'informer un maximum de monde. Pour que le parti me choisisse moi plutôt qu'elle, vous comprenez? Alors on y va. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le maire. Ivy, allez. C'est l'endroit dont je te parlais. C'est notre jardin secret à Lily et à moi. C'est beau, n'est-ce pas? Un peu après qu'elle ait disparu, j'en ai pris soin, j'ai soigné les fleurs, fait quelques aménagements paysagers, au cas où elle reviendrait. Je suis sûr qu'elle serait contente de voir ça. C'était son endroit préféré, après tout. Oui, mais... comme je l'ai dit tout à l'heure... je ne sais pas si elle reviendra un jour. J'ai tout fait pour la retrouver, Ivy. J'ai même été... jusqu'à appeler la télévision nationale pour la retrouver. C'est vrai, tu l'as vraiment fait? Pour retrouver Lily? Ouais, mais ça fait 13 ans et je ne l'ai toujours pas revue. J'espère qu'elle est heureuse là où elle est, au moins. Mais bon, même si je ne la revois jamais, elle restera quand même ma meilleure amie. C'est une bonne chose que le projet puisse voir le jour, monsieur le maire. On vous admire de tenir tête à votre mère et de lui montrer par tous les moyens que vous êtes la bonne personne pour être au Sénat. Je veux juste protéger le nom de ma famille. Et tout ce que notre parti a pu faire pour Poblacion Ardiente. Je suis sûr que votre grand-père serait fier de vous. Merci bien, merci bien. Alors on se met en route? Je pense qu'on devrait se séparer, d'accord? Ok, allez, on y va. C'est parti. Si moi j'étais Lily, je dirais probablement quelque chose comme... Diego...
Diego, il faut passer à autre chose. Nos vies nous ont tous deux séparés et je te souhaite d'être très heureux. Enfin, si j'étais Lily. Qu'est-ce qu'ils font là, tous les deux? Qui c'est? Ne tirez pas, enfin! Ah, Diego. Ce n'est que moi. J'ai vu un sanglier et je crois bien l'avoir raté. Arnaldo? Pardon. Est-ce que je vous interromps? Qu'est-ce que vous faisiez là? Je montrais le coin à Ivy. Eh bien, je montrais aussi l'endroit à mes amis. Je leur ai montré le nouvel emplacement de la zone de fret. Du coup, je me demandais pourquoi cela ne fait pas partie du nouvel emplacement du site. Eh bien, ce n'est pas grave. De toute manière, j'ai des plans d'expansion. Alors dites au revoir à cet endroit, hein? À bientôt, je dois y aller. Ah, au fait, Mademoiselle Agboas, n'oubliez pas que vous me devez quelque chose. Non. Je ne le laisserai jamais avoir cet endroit. Jasmine, tu as besoin de quoi? Raoul doit savoir à propos de ça. Tout à l'heure, j'ai vraiment failli tout lui avouer cette fois. Mais ensuite, j'ai pensé... Qu'est-ce que ça pourrait apporter de positif, hein? Rien du tout. En plus, je suis sûre qu'il prendrait le parti de sa famille, et puis... Oui, s'il apprenait la vérité, il me haïrait sûrement. Peut-être. C'est sûrement mieux comme ça, après tout. De laisser Lily vivre dans sa mémoire, Carlotta. Lily ne doit plus être qu'un souvenir. Pour moi et Diego. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi? Hein? Carlotta, excuse-moi, mais je dois encore me préparer pour mon dîner prévu avec Emilia. Mais... est-ce que tu te sens vraiment prête pour faire face à Emilia? Nathalie! Oui, je suis là. Bonsoir, Tata. Hey. Ça va? Comment ça va, toi et Arnaldo? En fait, ça va plutôt très très bien. C'est bien. J'espère que vous n'allez plus vous engueuler, hein? Vous inquiétez pas. En fait, tant que Ivy reste hors du jeu, ça devrait bien aller. Alors tu vas devoir l'éloigner comme tu peux d'Ivy. J'y compte. Ça, c'est ma belle-fille. Est-ce que tu voudrais m'accompagner? Bien sûr. Et où allons-nous?
Quelque part où tu pourras assister à ma grandeur. Ça me plaît, ça. On y va? On y va! Alors j'ai demandé à ce qu'on se voit pour corriger des erreurs. Mais de quelles erreurs on parle? Ah, Arnaldo vous avait donné ça, n'est-ce pas? Arnaldo n'était pas au courant que papa m'avait déjà donné ces titres, donc je les ai fait transférer à mon nom. Alors que monsieur le député est toujours à l'hôpital? Comment avez-vous fait ça? Incroyable. Vous savez, Ivy, quand vous êtes le gouverneur, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez ressusciter les morts, et vous pourriez même faire signer un manchot. Impressionnant, Emilia. Maintenant, je comprends tout à fait par quel tour de passe-passe les gens puissants mettent leurs mains sur les terres des gens les plus modestes. Ivy, je n'ai rien volé du tout. J'ai fait des changements. C'est bien joué. Donc, que puis-je faire pour récupérer les titres de propriété de ces terres? Parce que vous voyez, j'ai déjà donné ma parole au fermier et je voudrais m'éviter un tel embarrassement, Emilia. Oh, Ivy, une autre chose. Restez éloignée d'Arnaldo. Vous savez qu'Arnaldo est avec Nathalie, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute. Vous devriez parler à votre fils. Parce que je dois dire que c'est lui qui me court sans cesse après et c'est très ennuyant. Ivy, je sais qu'Arnaldo veut que vous le souteniez dans la course au Sénat. C'est vrai, non? Honnêtement, j'ai été blessée. Parce que vous me l'avez caché d'un bout à l'autre. Je vous croyais quelqu'un de loyal, moi. Je le suis, Emilia. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vais acheter votre propriété surévaluée. 150 millions, est-ce que c'est suffisant? Comment savez-vous que c'est ce que je voulais? Emilia, nous sommes de bonnes amies, n'est-ce pas? On se connaît toutes les deux très bien. Autre chose? Ivy, vous savez, vous êtes très généreuse. Vous êtes une si bonne amie pour moi. Vous me donnez tout ce que je désire. Mais, laissez-moi vous rappeler, Emilia. Je n'aime pas du tout que mes amis profitent de moi. Tout simplement pour mon argent. Il n'y a rien de plus vulgaire comme pratique, non? Et vous savez que les gens faux n'ont de place que dans les poubelles. Comment osez-vous? Nathalie, stop. Pourquoi vous la laissez vous parler comme ça? Nous sommes amis. C'est comme ça que nous nous parlons toutes les deux. On est vraiment honnêtes l'une avec l'autre. Oui, Emilia et moi avons l'une pour l'autre énormément de respect, n'est-ce pas? Oui, et nous nous craignons l'une et l'autre, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas du tout peur de vous. Parce que je sais que vous ne me ferez jamais de mal, Emilia. Il en va de même pour moi. Et si on mangeait? Tata, je suis heureux. Ah, on l'aurait parié, oui. Oh, je peux le voir? Pourquoi tu n'essayes pas d'empêcher le sourire que tu as de monter jusqu'au sommet de ton crâne? Alors, est-ce que tu lui as avoué, hein? Je ne laisserai pas Diego me voler Ivy. Monsieur, s'il vous plaît, ayez pitié. Je commence à devenir dingue ici. C'est pourtant pas difficile de parler avec moi. J'imagine que tu dois avoir soif. Pas vrai? T'en veux? Oui, merci. Elle est vide.
Boss, j'apporte la nourriture. Laisse-le manger un peu. Ça va. Ça va. T'inquiète. Il ira pas bien loin. Voilà ce que j'espère, monsieur le sénateur. Je veux reprendre nos affaires de jeu. J'attends simplement votre bénédiction. J'ai voulu moi aussi reprendre les affaires, mais je n'ai pas vraiment trouvé une personne digne de confiance. On recommence, monsieur le sénateur? Vous et moi, ok? Vous pouvez m'en laisser la charge, non? J'ai confiance en toi, Raoul. Merci bien. Oui, mais après tout ce qui s'est déjà passé... Je sais que je vais devoir être prudent. C'est bien ce que je compte faire, sénateur. J'espère que vous pourrez me donner une chance. Et je vous serai éternellement obligé. Ok. Et est-ce que Emilia est au courant? Je ne pense pas qu'elle soit obligée de le savoir. Ah, excusez-moi, sénateur. Je dois prendre cet appel. Allô, oui? Raoul, je crois qu'il faut que tu rentres immédiatement. Pourquoi, Belen? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'elle commence à retrouver la mémoire. Raoul, où est-ce que tu vas? Est-ce qu'Emilia est au courant ou pas? Je suis désolée de devoir faire ça. C'est pour ton propre bien. Garde! Oui, madame. Essayez de m'arrêter, les rigolos. Et vous aurez ce que vous êtes venus chercher. Où est-ce que tu vas? Tu as besoin d'argent, pas vrai? Alors je vais m'occuper de notre petit business de jeu. Le sénateur m'a donné son feu vert. Je me fous de savoir si le démon lui-même t'a donné son feu vert. Si je te dis de rester, tu restes et c'est tout. Et je n'ai plus besoin d'argent parce que j'en ai plus que nécessaire. Si j'ai envie de sortir de cette maison, je sors et c'est tout. Raoul. Raoul! Raoul! Lily, s'il te plaît, aide-moi. Maman! Maman! J'ai un drôle de pressentiment.